Hey, salut à tous, c'est Tom, bienvenue dans cette nouvelle vidéo compte rendu de mes achats du mois de novembre 2018. Donc il y aura à la fois du jeu vidéo et collection Final Fantasy. Donc écoutez, c'est parti, on se lance. Donc un jeu dont je suis très content d'obtenir, ne vous foutez pas de ma gueule, c'est Razmoket à la recherche de Reptar. Comme Yo11Yo, voilà, j'apprécie beaucoup les Razmoket. Et ce jeu, j'avais la démo, où on me l'avait prêté quand j'étais gamin. Et c'est une succession, en fait on est dans un hub ouvert, un peu à la Mario 64, mais version enfant, hein, version très gamin quand même. Et on peut accéder à des mini-jeux pour obtenir des morceaux de Reptar, le dinosaure du dessin animé. J'en garde de très bons souvenirs de ce jeu. Qui est tout à fait correct aujourd'hui. C'est pas non plus le jeu de l'année évidemment. Et en plus, ce qui est bien sympa, c'est qu'il y a la VF. Il y a la VF de l'époque. J'ai halluciné quand j'ai retouché au jeu, je m'en souvenais plus du tout. Et c'est vraiment sympa, je trouve. Voilà, je l'ai eu pour 3 €, hein, c'est le prix vaut. Hein. Je pense qu'à moins de 5 €, pourquoi pas, franchement, pour se taper un petit délire. Le jeu est pas si mal, hein. Franchement, le jeu est pas si mal. Bonjour à Lily, qui passe par là. Hop, donc voilà, les Razmoket, hein, la petite étiquette, hein, je ne l'ai pas nettoyée. On continue avec les jeux vidéo, alors ça date un peu, je suis désolé de vous le présenter que maintenant. C'était 9 sous blister, c'était un jeu que j'avais en solde été 2018 quand même. Voilà, qui vient de la part de Axel Rage Demon X-Soul. Voilà, c'est le Dragon Quest Builders, qui mélange à la fois du Minecraft, je dirais, et un scénario un peu à la Dragon Quest, qui est apparemment très très sympa. Je vous le conseillerais peut-être plutôt sur Switch si vous avez l'occasion. Il va y avoir un second opus qui devrait sortir en 2019, peut-être chez nous, je l'espère, et qui apparemment va approfondir encore plus tous les aspects du premier Dragon Quest Builders, ce qui était une très bonne surprise quand il est sorti, si je vous dis pas de bêtises, en 2016 effectivement. Voilà, donc je vous le conseille, je n'y ai pas vraiment touché, mais j'ai hâte vraiment de m'y mettre. Ce jeu a l'air vraiment top, hein. Le Dragon Quest Builders, voilà, qui mélange du Minecraft et du Dragon Quest, que j'ai eu voilà, autour de 15 € il me semble à peu près, hein, donc c'était un super prix. Donc je n'ai pas hésité. Ça c'est un vieux vide-grenier également, j'ai oublié de vous les présenter. Donc c'était 2 €, un petit jeu Casper qui était sur PS2. Donc je ne connais pas du tout, les screenshots, je ne sais pas si vous allez pouvoir les voir, avaient l'air plutôt sympathique. C'est un jeu de 2001 quand même, assez ancien, hein. Voilà. Tac. Ouais, il n'est pas trop brillé, ça, il y a même encore le petit papier pour dire qu'il était bien 2 €. Je vous avoue, je ne l'ai pas testé, c'était vraiment parce que je ne connaissais pas ce titre et que j'étais tombé dessus, donc je me suis dit pourquoi pas, ça peut être une bonne surprise pour 2 €, pas grand chose vous me direz. Et vu que j'aime à la fois le RPG et le foot, le petit Inazuma Eleven épisode 3 fait explosif qui était à 3 €. Donc voilà, un jeu 3DS à 3 € qui mélange voilà, deux facettes de ma personnalité que j'aime, enfin, bref, deux passions, on va dire. En plus c'est du level 5, donc c'est du tout bon. Je crois qu'ils sont arrêtés au 3e épisode d'ailleurs, hein. C'est vrai qu'ils ont peut-être usé un peu trop la licence. Après Inazuma Eleven, j'ai pas eu encore l'occasion vraiment d'y jouer également. Donc j'ai l'épisode 2 sur DS, je pense plutôt faire celui-ci avant éventuellement de faire le 3, voilà, que j'ai obtenu à petit prix comme je vous ai dit. Donc c'est tout pour les jeux vidéo, déjà, et oui. Vous inquiétez pas, il va y avoir du lourd en décembre et je pense en janvier, hein. Donc là-dessus, vous ne serez pas déçus. Et maintenant c'est du Final Fantasy, dont un gros lot que je vous ai déjà présenté, on va le revoir rapidement. Donc ça c'est grâce à Gaërim qui m'avait filé le bon plan. C'était à Micromania à 10 € le pack de 3 boosters, 3 sets de démarrage des cartes Final Fantasy, donc c'est vraiment top.
Donc il y a 50 cartes par paquet. Donc là c'est plus sur des thèmes. Donc là on a le thème FF13. Ça doit être du type 0. FF13, type 0. Et là nous avons FF7 avec Claveau. Donc vraiment les cartes sont superbes. Sincèrement je pense le garder 9 sous blister parce que j'ai plein de cartes déjà. Et je n'avais jamais vu ce set de 3 packs de démarrage qui était vendu à la base à une quarantaine d'euros quand même, et là que j'ai pu obtenir pour 10 balles seulement. Donc écoutez, c'était vraiment une bonne affaire. Alors, fouillez quand même dans vos Micromania, je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça, en décembre, il en restait encore un. Donc fouillez dans vos Micromania si ça vous intéresse. Et les cartes sont vraiment magnifiques, hein. Évidemment j'en ai ouvert depuis, mais pas celui-ci. Voilà, donc je suis très content de ce magnifique pack Ultimate. Et ensuite, pour finir, tout simplement, je vais vous reparler, vous remontrer très rapidement le petit lot que j'avais obtenu et que je vous ai présenté sur mes OST de Final Fantasy. Donc c'était pour autour de 70 €, il me semble. Donc un lot d'OST, il y en avait 12-13 à peu près. Il y a une OST d'ailleurs qui est partie dans colis Retroc. Donc il y a de l'officiel et du plus ou moins officiel, hein. Il y a des bootlegs. Merci à ceux qui m'avaient précisé dans les commentaires. Donc on commence, voilà, l'espèce de CD single de Eyes on Me de FF8. Je trouve magnifique dans ce format. C'est vraiment très sympa. Et regardez, en fait c'est un tout petit CD, voilà, qui était vendu. Donc exclusivement au Japon, j'imagine. Le Final Fantasy Trail avec mon petit chat, faut pas l'oublier. C'est assez énorme. Il y avait The Legend of Legacy, qui est un des compositeurs de Final Fantasy, Sakimoto je crois, non, Amozu, voilà, qui fait notamment, voilà, c'est écrit FF13. Donc ça c'est un jeu sur 3DS. Donc là il y a l'OST 9 sous blister. C'est assez facilement trouvable cette OST si vous êtes intéressé. La FF4 Celtic Moon avec des reprises un peu de façon celtique, pourquoi pas, hein. L'OST complète sur 3 ou 4 CD de FF Tactics, qui est un excellent jeu, faut pas l'oublier. Le FF 10-2, Original Soundtrack. FF 9 sur 4 CD. FF 7 sur 4 CD également. L'OST, hein, évidemment. L'OST Final Fantasy Original Soundtrack Plus, donc qui comporte des musiques en plus du FF9 OST classique, avec je crois quelques arrangements, si je dis pas de bêtises, c'est possible que j'en dise. Le CD Black Mage, qui est la reprise métal du groupe de Nobuo Uematsu, le compositeur principal de la saga. Il y avait l'OST Collector FF8, qui est disponible, voilà, sous grand format, un peu en aspect livre. Celui-ci, je vais l'ouvrir de nouveau. Hop, on avait un grand livret. Tac, tac, tac. Enfin, livret grand format de l'OST. Hop, on monte juste 2-3 pages. Voilà, donc c'est toujours aussi beau. Avec, voilà, les 4 CD qui sont représentés. Donc c'est superbe, vraiment. Et enfin, le fameux CD de FF11 que j'ai réussi à ouvrir, et vous voyez, c'est encore assez costaud. Hein. Attention, on va essayer de l'enlever petit à petit. Tac, ça c'est spécial pour toi, Koryu. Alors, vous voyez, là je suis obligé de faire gauche-droite, gauche-droite. Et ça y est, c'est bon. Tac, donc le CD FF11. Et voilà, ce qui conclut toute la vidéo. Hein. Donc beaucoup de Final Fantasy, pour énormément de jeux, hein. C'est surtout des jeux en retard, hein, que je vous ai présentés. Et puis écoutez, voilà, on commence tout doucement l'année 2019, pardon, ça y est, ça commence.
Et voilà, je suis ravi évidemment de tous ces petits achats. Et je vous présenterai le mois de décembre où là il y a eu beaucoup de trouvailles quand même. Et je pense que le mois de janvier ça va être pas mal aussi. Notamment avec les soldes. J'ai des sous de côté, j'ai des petits étrennes de Noël. Et je pense que je vais me faire plaisir pendant ces soldes. Donc écoutez, je vous dis à la prochaine. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à interagir à celle-ci évidemment, si le cœur vous en dit. Et je vous dis à la prochaine, c'était Tom B. Allez, ciao!